Bonjour à tous. Je vais vous expliquer pourquoi aller surfer aux Canaries et pourquoi on y retourne encore. Je m'appelle Nicolas Mercadieu, je suis le fondateur d'Océan Aventure, une agence de voyage spécialisée surf, kitesurf et wingfoil. On vend beaucoup et on a démarré avec les Canaries comme destination. Alors, il faut savoir que moi, j'ai fait mes études là-bas il y a 20 ans et quand je suis parti chercher des camps, j'ai retrouvé mes 20 ans. C'est-à-dire que tout le monde se demande ce que c'est un surf camp, mais c'est tout simplement un stage de surf avec un hébergement. Là, j'expliquais à un journaliste que souvent le prof de surf habite dans l'hébergement, mais des fois non. Mais surtout, ce qui a changé, c'est qu'il y a 20 ans, on allait dans les auberges de jeunesse. Aujourd'hui, on retrouve cette convivialité dans les surf camps. Le surf camp, c'est plus design. C'est entre l'auberge de jeunesse et un petit hôtel. Et c'est ça qui est très sympa, c'est qu'il y a beaucoup de filles qui nous contactent pour aller là-bas, il y a un peu de garçons, il y a pas mal de couples et des familles avec des adolescents. Et les Canaries, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est la culture. On retrouve des Italiens qui parlent espagnol avec l'accent argentin, il y a des Allemands, il y a des Anglais, il y a des Espagnols, il y a des Portugais, et il y a un peu de Français. Les Français, je crois qu'on est les troisièmes après les Italiens, mais on retrouve des Espagnols, évidemment, euh, des Allemands, des Portugais et les Italiens et les Français après. Ça dépend des îles, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, on va faire un tour sur Google Earth afin d'explorer les Canaries et que je vous explique pourquoi ce pays est merveilleux. Alors, ce pays est merveilleux tout simplement pour son climat subtropical. Il se situe au large du Maroc. Là, on est à Laayoune. Laayoune, c'est bien au sud d'Agadir. Voilà, on a Agadir ici, qui est déjà très au sud du Maroc, au port du Sahara. Et là, au large du Sahara, nous, on voit beaucoup d'Arla aussi qui est ici. Donc, en plein milieu du désert entre Agadir et Darla, on retrouve les canals. Donc, c'est subtropical. Il fait bon toute l'année. Moi, je faisais l'hiver en shorty à manches longues, c'est-à-dire une combinaison d'été, fin d'été. Alors, ce qui est génial, c'est cet ensemble d'îles. Chacune est très différente. Là, on a les plus sauvages, les plus septentrionales, Santa Cruz de La Palma, plus précisément, plus communément appelées, et El Hierro, ce sont des paradis pour la plongée. Santa Cruz, c'est un tout petit village avec peut-être un seul surf camp. Je crois qu'il y a une école, mais je ne suis pas sûr. La Gomera, il n'y a rien. C'est interdit d'y aller si on n'est pas accompagné d'un guide. Alors, on retrouve les trois principales, les quatre principales. Lanzarote, c'est plutôt pour des surfeurs avancés, mais on retrouve un camp ici à Caleta de Famara. C'était mon premier surf trip aux Canaries avec les copains. On était là-bas. Il y a une plage de sable, une plage de sable noir, mais il n'y a qu'une seule exposition, et c'est ici. Je vais vous expliquer. Alors, c'est chouette, hein. Lanzarote, c'est connu pour ses paysages lunaires. Là, on voit le parc de Timanfaya avec un restaurant ici tout en haut de la chaudière, la caldeira, je ne sais pas comment on dit, en haut du volcan. Alors, ce qui est sympa, c'est de se balader dans l'île, hein. En une journée, on fait le tour de l'île en voiture, hein. En quelques heures même, dans le Sarente. Alors, nous, on travaille beaucoup avec Coralero, je vais vous expliquer pourquoi c'est génial. Moi, j'ai fait mes études à Las Palmas, et c'est là qu'on a un surf camp. Alors, le plus commun sont des houles d'ouest. J'ai déjà vu des surf-camps par ici, à Maspalomas, mais c'est rarissime qu'on ait une houle de sud qui alimente bien Maspalomas. Quand c'est très gros, la houle, elle fait le tour de l'île et on peut retrouver une vague ici. Mais c'est rare. Euh, le plus courant à Gran Canaria, c'est d'avoir un surf-camp sur Las Canteras. Donc on a un centre-ville qui est très dense, qui accueille la moitié de la population de l'île. Donc c'est très latino, c'est très festif. Tous les samedis soirs, les garçons, ils ont des pantalons noirs, des chemises blanches et on s'apprête pour aller danser. C'est euh, c'est un autre monde, c'est très latino-américain, hein. C'est une très grande ville. Moi, ce qui m'a surpris quand j'ai été là-bas pour mes études,
C'est à la sortie de l'aéroport de voir les panneaux, le Roi Merlin, Coca-Cola, toutes les enseignes qu'on connaît. Donc c'est très européen et latino à la fois. Là, on a le Paseo de las Canteras qui fait plusieurs kilomètres avec comme une barrière rocheuse. Il y a des vagues là, mais c'est pour les niveaux avancés. Moi, j'allais surfer au Confital, une des plus belles droites d'Europe, au bout du quartier de la Isleta. Mais nous, les surfcamps qu'on a, ils sont plus vers la zone. On a le centre commercial ici et dans la zone des Canteras. Et ici, on a une plage de sable noir, la Cissère, qui est très accueillante pour les apprentis surfeurs. Après, il y a d'autres vagues derrière et sur toute la côte nord pour les niveaux intermédiaires. Et cette zone-là est vraiment super. C'est urbain, c'est festif, c'est latino, c'est vraiment un truc à faire. Mais c'est assez différent de Fuerte et on y viendra. Tenerife, on aime beaucoup Tenerife, méga vague pour les niveaux avancés et au nord, sur toute la côte nord et au sud. C'est le sud qui est très réputé parce qu'il est très touristique. Costa Adere jusqu'à Los Gigantes, tout ça, méga vague. El Médano, c'est plus protégé, donc on va retrouver un peu plus de niveau débutant. Mais là où va c'est Playa de las Américas, alors c'est par où? Los Cristianos, Playa de las Américas. Alors c'est par là que se concentre le gros de la population. Là-bas, c'est un peu plus la campagne et les gars, ils sont capables d'aller surfer des vagues pour les apprentis surfeurs par ici ou d'aller sur des endroits un peu plus de riff. Les Canaries, c'est pas facile de trouver des vagues pour les débutants. Mais on a des contacts et on est en train de développer l'offre sur Tenerife. Regardez, il y a beaucoup de plages artificielles au sud de Tenerife. Mais le principal attrait de Tenerife, c'est qu'on retrouve un peu la même chose que Las Palmas. Très grande nature, idéale pour la plongée. Il y a les fonds marins qui sont extraordinaires. C'est très accessible pour les enfants. Moi, j'ai fait une plongée à côté de Las Américas, à Las Gaviotas. Il y avait des raies, on leur donnait à manger dans le port. Elles venaient comme des petits toutous. C'était incroyable. Et il y a beaucoup de faune et flore. On voit des dauphins, on peut explorer des épaves. Au niveau de la plongée, c'est fou. Et au niveau du surf, c'est très sympa. Ambiance festive à souhait. La particularité de Tenerife, c'est le TID, qui est un des plus hauts sommets d'Europe. Je crois qu'il monte à 3800 mètres, un peu moins que le Mont Blanc. Et il faut s'enregistrer des mois en avance pour pouvoir atteindre le sommet. On peut atteindre une étape intermédiaire, mais pour le sommet, c'est 3, 4, 5, 6 mois d'avance. Alors, parlons de ce qu'on vend le plus et là où on envoie le plus de surfeurs, c'est Fuerteventura. Pour récapituler, Las Palmas, c'est un continent en miniature. Ce qu'il y a de sympa, c'est le centre urbain, l'ambiance festive, qui est non négligeable. Euh, Lanzarote, Lanzarote, c'est les paysages lunaires. Tenerife, c'est un peu comme Gran Canaria en miniature, en plus petit. On parle de Gran Canaria comme un continent en miniature. Las Palomas, c'est un désert de dunes, justement de sable du Sahara qui est incroyable. Et Fuerteventura, c'est les plages de sable blanc avec des rochers noirs. C'est ça les principales caractéristiques et différences entre les îles. Et pourquoi on adore et on en voit beaucoup de monde à Coralero, c'est parce que ambiance latino, ambiance de village, c'est-à-dire que tous les suds de l'île sont colonisés par les investissements allemands. C'est très festif. Les Allemands, ils viennent passer le week-end, faire la fête, se retourner la tête. Nous, on privilégie Coralero parce que justement, il n'y a pas ce tourisme de masse. C'est des jeunes et moins jeunes qui vont apprendre le surf et le kitesurf. On a ici une réserve, un parc naturel incroyable, magnifique, sable blanc, rochers noirs. On a un surf camp qui est situé juste à l'entrée. On en a un autre qui est situé à Cotillo, qui est très sympa. Cotillo, c'est un peu plus. Fuerte, c'est une île de hippies, sur lesquelles il y a 3 générations de hippies qui se succèdent. Et moi, c'est la dernière île que je voulais découvrir à cause de ça. Ça ne m'intéresse pas trop les hippies, j'aime bien les centres urbains au Canada. Et Coralero, c'est génial parce que c'est urbain,
On peut y aller en famille. On a l'île de Lobos, on accède avec un ferry à fond de verre, ça coûte, je sais pas, 10 euros l'aller-retour, quelque chose comme ça. Il y a un village de pêcheurs, on a des vagues hors normes, on a la nature et on a le centre-ville. C'est ça que j'aime beaucoup à Coralejo. Cotillo, c'est un peu plus campagne, méga vague, des lagunes incroyables par ici. Et on surfe entre la plage de sable qui est là, les niveaux intermédiaires vont adorer surfer au nord. On a un super village vacances par ici, village surf, avec des spots incroyables pour les niveaux intermédiaires. Et, euh, et pour le kite, ça surfe beaucoup entre l'île de Lobos et la plage dont j'ai oublié le nom. On va zoomer, on va la retrouver. Flag Beach. Et les kitesurfers vont adorer. C'est vers Puerto del Rosario. L'aéroport, il est au milieu, là. Donc, l'aéroport, il est là. Et on a Fusté. Et où se trouve Sotavento? C'est une grande baie qui ressemble à Fusté. Pozo Negro. On va chercher sur la carte, hein. Sotavento. Costa Calma. Voilà, c'était plus au sud encore. Alors, là, on a une baie, elle est incroyable. Ça se découvre à marée basse. On a la lagune ici. C'est vraiment très chouette. Alors, il faut savoir que Puerto del Rosario à Costa Calma, c'est une demi-heure, trois quarts d'heure de voiture. Coralero à Morro on a presque 2 heures, hein. Il y a une très bonne route, mais après, pour aller, le point d'attraction du sud, c'est Cofete, incroyable. C'est comme le cratère d'un volcan de 3,5 km de diamètre et la moitié s'est effondrée dans l'océan ici. C'est vraiment l'attraction à voir. Quand on fait une semaine à Coralejo, il y a un jour sans surf. C'est là où il faut louer la voiture et partir à Cofete. On se trouve des copains. C'est vraiment très très beau. Et les Canaries, c'est vraiment une destination incroyable. Il faut faire attention, il y a des courants, il ne faut pas y aller trop serein. C'est pas un paradis, on est au milieu de l'océan, il y a des belles vagues et des courants. Et des zones de pêche, des réserves naturelles. Donc là, paradis du kitesurf, Cotillo, kitesurf aussi à bloc, Coralero, surf et kitesurf. C'est difficile de faire les deux dans la même journée. Parce que la particularité de Coralero, c'est qu'on peut faire une demi-heure, trois quarts d'heure de voiture pour aller sur le meilleur spot. On peut surfer ici, on peut surfer par là, des fois à la sortie du port et des fois à le cotillon. L'avantage des surf camps qu'on propose, c'est que vous mettez les pieds sous la table, vous ne vous posez pas de questions où est-ce qu'il faut aller. Et ça, c'est tout l'intérêt de passer par un surf camp avec des profs de surf qui vont vous amener là où c'est adapté à votre lieu. Voilà tout pour Coralero. Tu me vois un peu? Ouais, je crois aussi. Ouais, je pense que là, le c'est que sur le homard,